Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau What If basé sur Mirai Gohan. Mais avant de commencer ce récit, abonnez-vous pour ne louper aucune des prochaines vidéos à venir, et puis ça permet de soutenir la chaîne. Bon visionnage. Quelques semaines après la mort de Son Gohan, laissant un monde à la merci de C17 et de C18, Trunks est contacté par Maître Kaiô par télépathie. Trunks, je suis Maître Kaiô. Je connaissais Son Goku. Comment je peux vous entendre? Je suis le roi de la galaxie. J'ai la capacité à pouvoir entrer en communication avec vous autres. Écoute bien, car il y a des informations à retenir. Maître Kaiô en profite donc pour communiquer les coordonnées de la nouvelle Namek afin que Trunks puisse s'y rendre à l'aide d'une navette construite par Bulma. Donc l'idée c'est que j'aille là-bas pour utiliser les boules de cristal, c'est ça? Exactement. Tu vas demander à ressusciter ton ami Son Gohan. Quelques jours plus tard, Trunks est maintenant dans un vaisseau en direction de la nouvelle Namek. Une fois sur place, il demande gentiment au chef d'un village s'il peut emprunter les Dragon Ball dans le but de ressusciter un de ses amis. Bonjour. J'ai fait toute cette route pour ressusciter un ami à moi. Il est mort en protégeant ma planète. Pourquoi accepterions-nous ton aide? Tu es un étranger. Nous ne connaissons pas tes intentions. De ce que je sais, Son Goku, le Saiyan venu de la Terre, vous a sauvé de Freezer, non? La personne que je cherche à ressusciter est son fils, Son Gohan. Tu aurais dû commencer par là. Suis-moi. Les 7 boules de cristal sont alors rassemblées en un rien de temps, ce qui permet à Trunks de pouvoir effectuer son vœu. Une fois chose faite, Son Gohan ressuscite sur Terre, et aussitôt, Maître Kaiô entre en communication avec le fils de Son Goku. Bienvenue parmi les vivants, Son Gohan. Je suis Maître Kaiô. Tu te souviens de moi? Oui, c'est vous qui m'avez parlé pour repousser le Genki-Dama sur Vegeta. Très juste. Efface ta présence et patiente l'arrivée de ton ami Trunks. Il est actuellement dans l'espace pour revenir sur Terre. Trunks? Dans l'espace? Pour quelle raison? Je l'ai envoyé sur la nouvelle Namek pour qu'il puisse se servir des boules de cristal dans le but de te ressusciter. Vous devez effacer vos présences et trouver un moyen de renverser les cyborgs. Son Gohan comprend alors la situation actuelle. Il vient d'être ressuscité par son fidèle ami, Trunks. Quelques semaines passent, Trunks finit par arriver sur Terre avec une présence indétectable. Il a passé toutes ces semaines à s'entraîner de la même manière que Son Goku l'a fait autrefois. Rejoint par son ami Son Gohan, Trunks est réjoui. Il s'élance vers son ami et le serre dans ses bras afin de marquer des retrouvailles joyeuses et nostalgiques. Cependant, Trunks n'est pas revenu seul. Il remarque la présence d'un individu qui s'avère en réalité ne pas être inconnu. Dende, c'est toi? Son Gohan, tu es vivant! D'autres retrouvailles ont lieu. Son Gohan est enfin ressuscité et il retrouve 2 de ses plus fidèles amis. La question qui reste sans réponse est pourquoi Dende est-il venu sur Terre? Avec la disparition de nos amis, le chef du village a jugé bonne idée de faire de Dende le nouveau dieu de la Terre. Sachant que les cyborgs n'ont trouvé personne au sommet du palais de la Tour Karine, l'endroit n'a pas été détruit. Ainsi Son Gohan, Trunks et Dende s'y rendent en grimpant afin de ne pas faire sentir leur présence. Une fois au sommet, Dende réactive les Dragon Ball de la Terre. Enfin l'espoir commence à remplir le cœur de nos héros, prêts à se battre pour sauver le monde. Quelques jours plus tard, pendant lesquels Son Gohan et Trunks s'entraînent psychiquement, afin de renforcer leur mental, Dende repère alors une pièce sans fin, où la pesanteur est accentuée. C'est la salle de l'esprit et du temps. Son Gohan et Trunks se rendent à l'intérieur et constatent que leur ki s'efface naturellement, car une fois à l'intérieur, l'un fait la réflexion à l'autre que son ki n'est plus perceptible du tout. Trunks, cet endroit est parfait pour l'entraînement. Oui, j'ai ressenti ça moi aussi. Nos énergies ne sont pas perceptibles de l'extérieur. Nous allons fermer la porte et rester ici autant que possible, pour s'entraîner. Il y a des vivres qui leur permettent de se nourrir durant 4 jours, nos Saiyans vont rester 3 jours et 3 nuits dans la salle de l'esprit et du temps. Ils vont s'entraîner de manière intensive, aussi bien physiquement que mentalement, ils vont se blesser à de nombreuses reprises et vont se rétablir rapidement sans abandonner leur entraînement. Une fois à l'intérieur, Son Gohan et Trunks n'ont plus le même air sur leur visage, l'entraînement a été terrible pour l'un comme pour l'autre, et ça les cyborgs vont en faire les frais. Son Gohan se met à libérer une petite partie de sa puissance afin de signaler sa présence aux cyborgs, et ces derniers accourent. Tu es prêt, Trunks? Oui. Je suis bien plus que prêt. Si tu savais depuis quand j'attends ça. Nous sommes devenus beaucoup plus forts qu'avant. Je pense même qu'un seul de nous 2 suffira pour les éliminer. Je te laisse C17. Tu dois te venger. Mais je veux C18. Voici que les cyborgs arrivent sur les lieux. L'air moqueur puisque l'énergie de Son Gohan était ridicule selon eux. Tu es toujours vivant alors? Je vais tâcher de t'achever pour de bon. Au nom de chaque humain que vous avez éliminé, au nom de mes amis que vous avez massacrés, je vais t'anéantir si fort que ton nom ne résonnera que dans l'oubli. Le ciel s'assombrit à mesure que Son Gohan se laisse emporter par la colère. Lui qui a été éliminé par les cyborgs, le voilà beaucoup plus fort et prêt à venger ses amis. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite, car nos héros vont revenir et vous allez voir qu'ils sont prêts à tout pour défendre la Terre.